Vous savez pourquoi, après 2 ans de conduite de voiture au pays, après peut-être 2 ans que quelqu'un a acheté sa voiture au pays, il commence à avoir les problèmes de garage, de mécanique tout le temps? Je vais vous expliquer les raisons. En effet, en Europe, vous voyez, les voitures qui quittent généralement l'Europe pour venir en Afrique, je vais dire l'Occident, pour arriver en Afrique, sont des voitures déjà roulées en Europe à peu près 5 ans, 6 ans, voire même 10 ans. Et ce sont ces voitures qui viennent en Afrique. Et la plupart des temps, nous, quand nous sommes en Afrique, on regarde ces voitures, en état physique, elles sont très bonnes. Parce qu'en Europe, vous voyez, les routes sont super propres. Il n'y a pas de trous, il n'y a rien, il n'y a pas de problème de route, il n'y a pas de montagnes, il n'y a pas de collines, il n'y a rien. Vous voyez, les routes sont super droites, plates partout. Raison pour laquelle les voitures qui sont en Europe, généralement, quand elles roulent, elles peuvent faire 5 ans, 10 ans dans le même état. Physiquement, la voiture va mieux. Mais mécaniquement, la voiture ne va pas mieux. Parce qu'une voiture qui a roulé 10 ans n'est pas une voiture qui a roulé 2 ans. Vous voyez? Quand la voiture quitte maintenant l'Europe et vient en Afrique, c'est parce qu'en Europe, elle a fait son temps. Et maintenant, on arrive en Afrique, la voiture, vous l'achetez la voiture aussi chère. Pourtant, elle a fait 10 ans de conduite en Europe. Vous ne regardez pas le kilométrage sur les voitures. C'est pourquoi en Europe, les gens sont très stricts sur le problème de kilométrage. Parce que généralement, en Europe, pour acheter une voiture, il faut vérifier le nombre de temps. Regardez généralement le compteur, combien de kilomètres elle a fait déjà. Mais en Afrique, c'est pas pareil. En Afrique, on regarde juste la forme de la voiture, la coque de la voiture, si elle va bien. Si la voiture va bien, on l'achète. Mais après 2 ans de conduite, 1 an de conduite, on se rend compte qu'on n'arrive plus à rouler la voiture. Elle a un problème de moteur. On se dit, une voiture neuve, on l'a achetée. Après 2 ans, ça commence à tomber en panne. Les voitures de l'Europe ne sont pas des voitures neuves. Il faut qu'on vous le dise, les amis. Les voitures qui sont en Europe ne sont pas des voitures neuves. Surtout celles qui viennent en Afrique. Ce sont des voitures qui ont roulé 5 ans, 10 ans ici là. Et quand elles arrivent en Afrique maintenant, vous achetez 2 ans, 3 ans, vous commencez à avoir les problèmes. 1 an même, voire même 6 mois parfois, vous commencez à avoir les problèmes de mécanique. Vous vous dites, mais pourquoi j'ai acheté cette voiture? Et du coup, elle n'a même pas fait 6 mois et commence à aller au garage. C'est ça le problème. Il faut que vous compreniez qu'en Afrique, si vous voulez avoir une bonne voiture, vraiment, mettez de l'argent en exergue, mettez assez de côté, achetez-vous une très bonne voiture. Et après, vous n'aurez plus jamais les problèmes de mécanique. Acheter une voiture chère, ça vaut le coup que d'acheter une voiture qui a roulé 10 ans en Europe. Et après, en Afrique, vous avez les problèmes avec. Big up à vous. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Prenez-en exemple et faites bon usage pour ceux-là qui aimeraient acheter des voitures. Achetez des voitures, vérifiez surtout le kilométrage des voitures là. Parce que quand elles arrivent en Afrique, elles ont roulé 10 ans ici. C'est pourquoi la plupart des temps, les gens ont des problèmes de voiture. Tout le temps, ils sont au garage. Peut-être acheter une voiture, ça fait que 6 mois, ça fait qu'un an. Parce que vraiment, des voitures neuves en Europe, il y a des garanties à peu près. Hein. Une voiture en Europe, tu achètes, ça a une garantie à peu près de 2 ans. 2 ans, une garantie. Ça veut dire si c'est un problème de moteur, après 2 ans, tu reviens avec et on la repart gratuitement. Vous voyez, soit l'entreprise peut la changer, soit on la repart. Mais ici, au bled, c'est pas pareil. Donc faites attention, les amis. Big up à vous.